Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du cycle de vie de l'innovation et du cycle de vie de l'entreprise innovante. Les deux évidemment sont liés et nous allons voir comment ils s'articulent. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur des courbes qui vous permettront d'analyser votre propre innovation et de la positionner. Tout d'abord, la courbe de Gartner, la courbe du hype. Cette courbe qui est communiquée chaque année par Gartner et qui est réalisée par type d'innovation permet de positionner les innovations dans le temps autour de 5 grandes phases. Une phase de déclenchement de l'innovation, une phase de pic du hype, une phase descendante qui s'appelle la phase de désillusion, avec le creux de la désillusion. Enfin, la reprise avec une courbe de développement et un plateau de maturité. Savoir repérer où se trouve son innovation, où se trouve la technologie que l'on utilise dans son innovation sur la courbe du hype, nous permet de mieux appréhender l'avenir et de mieux imaginer les évolutions qui nous attendent. Par exemple, l'IA sur la courbe de Gartner 2023 va se présenter de la manière suivante. Sur le plateau de la maturité, on va trouver la vision par ordinateur, donc la reconnaissance d'image. Sur la courbe de développement éclairée, on va retrouver le service IA dans le cloud. Dans le creux de la désillusion, on va trouver l'IA en périphérie de réseau, l'IA Edge. Sur le pic, on trouve l'IA générative. Je pense qu'on en est tous convaincus. Et en amorçage, au niveau du déclenchement, on trouve l'IA multi-agent qui aura notamment un impact sur la voiture autonome très significatif. Si votre projet utilise de l'IA, savoir identifier la technologie IA que vous utilisez sur la courbe du hype de Gartner vous aidera à mieux imaginer le parcours qui vous attend. Deuxième courbe de référence qui a analysé le cycle d'innovation est la courbe de Schumpeter. Cette courbe met en évidence l'accélération des cycles d'innovation. En 250 ans, l'innovation a divisé par 2 le temps nécessaire pour changer le monde. À la fin du XVIIIe siècle, 1765, la première vague d'innovation avec les forces hydrauliques, le textile, le fer, a duré 60 ans. La dernière phase que l'on connaît, contemporaine, qui a commencé dans les années 90 avec l'informatique, l'Internet et les télécoms, est arrivée à son terme ou en phase descendante dans les années 2020, donc en moins de 30 ans. La conséquence de cette analyse est évidemment que l'on a besoin d'innover de plus en plus, d'innover de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement. Et encore en mars 2024, le président de Renault mettait en évidence l'impérieuse nécessité d'accélérer son cycle d'innovation pour faire face à la concurrence de Tesla notamment. Pour terminer, le cycle de vie de la start-up, de l'entreprise innovante. Alors il commence malheureusement par ce qu'on appelle la vallée de la mort, puis enfin le développement et la maturité. Très souvent, on va voir arriver un nouveau cycle d'innovation qui va être la conséquence d'une modification, d'une évolution de la stratégie de l'entreprise. Ce qui va nous importer, c'est cette première phase de vallée de la mort, puisque c'est celle-ci qui va nécessiter une stratégie de financement particulière, adaptée, qui va faire appel à des financements publics, qui va faire appel à des financements privés, à de l'autofinancement, à du cofinancement, et surtout à une stratégie bien établie qui permettra de sécuriser le projet, de gagner la confiance des investisseurs et de garantir le mieux possible l'avancement et la rentabilité future. Les facteurs clés de succès au cours de cette vallée de la mort vont consister notamment à une bonne évaluation des dépenses, une bonne évaluation de l'avancée du projet sur le plan technologique, sur le plan opérationnel, pour déterminer avec précision jusqu'à quel moment et à quel niveau le projet aura besoin de financement
externes avant de pouvoir être autofinancé puis rentable. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les différents types de financement et également la manière de les mixer, de les combiner pour optimiser le financement disponible. Également, nous verrons ensemble les stratégies de financement que nous pourrons mettre en place.